En communication, quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, quoi que l'on dise ou que l'on ne dise pas, on signifie toujours quelque chose à son interlocuteur. C'est en cela que l'on peut affirmer que toute communication a un impact. Toute communication est naturellement un processus d'influence. Autrement dit, on ne peut pas ne pas influencer. C'est pourquoi l'exercice de l'influence pose clairement le problème de la relation de chacun au pouvoir. Pouvoir signifie être capable avoir la faculté, la possibilité de faire quelque chose, d'accomplir une action, de produire un effet. Ce terme signale également l'autorité, la puissance, de droit ou de fait, détenue sur quelqu'un, quelque chose. Alors au niveau individuel, c'est la faculté qui permet de s'affirmer, d'avoir une influence sur soi et l'environnement. Cette définition montre clairement que le pouvoir est une faculté inhérente à la condition d'être. Exister, c'est très concrètement avoir du pouvoir. L'individu sait intuitivement qu'il a du pouvoir. Il peut être tenté de l'utiliser pour imposer sa loi ou manipuler autrui à des fins égoïstes. Si notre seul désir est d'imposer notre point de vue et nos actions sans considération à l'égard de la situation et de la position d'autrui, il est certain que nous nous exposons à plus ou moins long terme au rejet, à l'hostilité et à l'indifférence de la part des autres. Le fait de réagir, de se révolter contre ces agressions extérieures, malgré nos résistances à le faire parfois par manque de confiance en soi et peur d'être jugé ou rejeté, témoigne, n'est-ce pas, de l'existence de notre identité et de notre sensibilité propre. L'existence du pouvoir se révèle donc dans toute sa force dans la relation à autrui. L'exercice intègre de celui-ci est nécessairement le fruit d'un travail sur soi, qui a permis la découverte de ses aspirations profondes, aboutissant à une conscience dans l'action. Ce travail permet une maturation de notre sensibilité, source de croissance et d'épanouissement de soi. Les personnes qui, dans les institutions ou les entreprises, détiennent une autorité, n'ont ainsi pas seulement la responsabilité d'un savoir et d'un savoir-faire, mais également d'un savoir-être. Ce savoir-être repose sur la faculté à créer des relations de confiance avec ses interlocuteurs, signe de la confiance intérieure que le responsable a dans sa capacité à assumer son rôle d'autorité et de leadership. Cette confiance intérieure, qui se dégage de la personne responsable, sécurise les personnes qui travaillent avec elle. Exercer le pouvoir repose donc sur une dimension intérieure et extérieure. La dimension intérieure concerne les motivations psychologiques à exercer un pouvoir, et la dimension extérieure, l'acte de communication lui-même.